Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. À Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, une voyageuse a fait un autre choix. Christelle, 71 ans, incarne la nouvelle clientèle du covoiturage. Bon, je vais vous dire au revoir. Et puis je vais voir à quoi ressemble mon conducteur aujourd'hui. À la surprise. Après quelques jours chez sa fille et sa petite fille, c'est grâce à Blablacar qu'elle va rentrer chez elle, à Saint-Dizier, près de Nancy. Ah oui, en fait, c'est de l'autostop organisé, Blablacar. C'est-à-dire, tu sais à quelle heure tu pars et comment s'appelle ton chauffeur. Sinon, c'est comme de l'autostop, sauf que c'est payant, quoi. Ah, l'autostop. Ah, mais que de souvenirs. Le pouce en l'air pour un plongeon vers l'aventure. Mon amie Martine et moi, nous en faisions souvent le dimanche après-midi. Nous habitions toutes les deux en centre-ville et nous souhaitions aller au bal dans les villages autour de Rodez. Nous descendions à pied jusqu'à la nationale, au pied de la ville, et levions le pouce. Ah, ok. Deux filles qui faisaient du stop ne restaient pas longtemps à attendre, croyez-moi. Bien sûr, par contre, pour les garçons, c'était des fois plus compliqué. Oh, les pauvres. Certains avaient trouvé la feinte. Ils se faisaient accompagner par une jeune fille. Et eux, ils se mettaient en retrait. C'est la fille qui faisait du stop. Oh, quand le véhicule s'arrêtait, la jeune fille demandait si elle pouvait monter. Le gars lui disait bien sûr. C'est à ce moment-là que le gars sortait de sa cachette et s'invitait dans le véhicule. La plupart du temps, le chauffeur faisait contre mauvaise fortune bon cœur et ne disait rien. Parfois, les deux jeunes étaient priés de descendre. Grâce à cette façon de voyager, j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Je me souviens de ce jour où Linda, ma correspondante anglaise et moi, nous sommes décidés d'aller passer la journée, un dimanche matin, à Cordes. À Cordes, magnifique ville médiévale près d'Albi. À 8 heures du matin, nous étions au bord de la nationale 88, le pouce en l'air. Peu de temps après, un combi Volkswagen s'est arrêté. À son bord, une famille de Belges, avec deux filles à peu près du même âge que nous. Après nous avoir demandé où nous allions, les parents nous ont invités à monter à bord. Nous nous sommes installés à l'arrière avec les deux jeunes filles, à la table du combi. Oh Dieu, que le voyage a semblé court, tant nous avions des échanges intéressants sur des sujets aussi divers que le lycée, la vie en général dans nos pays respectifs. Nous avons voyagé intellectuellement, d'Angleterre en passant par la France et par la Belgique. Nous sentant toutes les quatre en parfaite harmonie, les parents décidèrent non seulement de nous amener à Cordes, mais, à notre grand étonnement, de passer la journée avec nous. Oh, génial! Après cette bonne journée, pour le retour, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nos nouveaux amis nous ont ramenés à Rodez. Incroyable, n'est-ce pas? Eh oui, c'était ça aussi l'esprit du stop. Bon, enfin, hélas, parfois, c'était pas aussi idyllique, loin s'en faut. Un dimanche, en allant à un bal à Luc, à quelques kilomètres de Rodez, Martine et moi avons, comme à notre habitude, fait du stop. C'est là que nous avons vu une magnifique Matra Baguera, 3 places à l'avance arrêtée. Évidemment, comme d'habitude, vu que j'étais encore et toujours la plus petite, je me suis retrouvée assise sur le siège du milieu. Notre chauffeur avait une drôle façon de conduire. Une seule de ses mains est restée sur le volant. L'autre, la droite, faisait que tomber sur ma cuisse.
J'avais beau la rejeter sur le volant, elle retombait toujours. Le chauffeur, n'ayant pas trop l'air de comprendre que son attitude me mettait fort mal à l'aise, nous avons intimé l'ordre de nous déposer. Et eh bien, nous avons fini la route à pied. Et pour le retour de la cabine publique, Martine a appelé son papa qui est venu nous chercher. Oh là là, nous nous en sommes bien sortis. Vous savez, il y a eu beaucoup de drames à cette époque avec le stop. Des chauffeurs ont été molestés, et même pire des fois. Beaucoup de filles ont été victimes de viols, et d'autres ont carrément disparu. C'est très bien que ce moyen de déplacement, Blablacar, prenne de l'expansion et que le stop est pratiquement disparu. Bon, on voit quelquefois, de temps en temps, quelques jeunes faire encore le stop à la fin de la semaine, mais peu, et c'est tant mieux. Allez, longue vie à Blablacar, je pense m'y mettre un de ces quatre quand la SNCF commence à m'énerver.